On va prendre la deuxième thématique dans le cadre des actualités du jour avec cette fois-ci la plainte qu'a annoncé Samuel Eto'o hier dans une interview accordée à nos confrères de France 24. Le président de la fédération dit avoir mandaté ses avocats pour porter plainte contre la Confédération africaine de football en raison de cette enquête qui avait été ouverte, mais surtout par rapport à ce communiqué qui avait été rendu public. Et donc le président de la fédération estime que c'est un communiqué qui a terni son image et qu'il n'a pas été consulté avant cette enquête, ou alors même pendant cette enquête-là qui a été ouverte contre lui. Je propose qu'on écoute d'abord le président de la fédération, c'était hier chez nos confrères de France 24, avant de revenir pour en discuter. Alors l'avenir, il y a notamment l'avenir du sélectionneur, Rigobert Song. Son contrat arrive à terme. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il va être reconduit? C'était pas le bon extrait. On va essayer de reprendre au niveau de la technique le meilleur extrait, l'extrait dans lequel le président de la fédération évoque voilà, cette idée de ces avocats qui ont été commis pour porter plainte à la Confédération africaine de football. Est-ce qu'on l'a, cet extrait finalement? On me signale du côté de la technique qu'on est en train de la prêter. On va écouter Samuel Eto'o dans quelques instants seulement. Avant de revenir, est-ce que c'est prêt? Finalement, c'est prêt? Non, pas encore. Mais de toute façon, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Nous tous, Samuel Eto'o a décidé de porter plainte à la Fédération africaine de football. Et nous, on se pose la question ici ce soir avec nos experts avant d'écouter l'extrait peut-être plus tard. Est-ce qu'on comprend cette démarche de Samuel Eto'o et quels peuvent être les enjeux de ce type de plainte d'un président de la fédération à l'encontre de la Confédération africaine de football en ces moments, Yvan? Moi, j'aimerais bien savoir quel est le motif qu'il y a dans cette plainte-là. Parce que de ce qu'il paraît, il aurait porté plainte à la Confédération africaine de football parce qu'elle l'aurait communiqué à la suite de la saisine que certains acteurs du football camerounais lui auraient faite par rapport à certaines exactions, etc. Et il estime que cette communication de la CAF aurait porté atteinte à son image, etc., etc. Pour moi, en fait, c'est une coquille vide de cette plainte. Si jamais plainte même, il y aura, parce que ça semble être plus de la manipulation qu'autre chose. Quand vous avez dans ce schéma-là des acteurs du football dans un pays qui saisissent une confédération pour se plaindre d'un certain nombre de choses, la Confédération africaine de football n'a pas demandé l'avis de M. Samuel Eto'o qui est indexé dans cette affaire-là pour entreprendre des enquêtes. Lorsqu'elle est saisie, elle juge opportun les éléments que la partie plaignante met à sa disposition. Et si elle estime que c'est suffisamment important pour ouvrir une enquête, eh bien elle ouvre une enquête. Et à ce moment-là, les mises en cause dans l'enquête vont probablement être sollicitées pour s'expliquer aussi à leur moment. Maintenant, s'il estime que le fait d'avoir porté ses réserves au niveau de la CAF, s'agissant de lui, ont porté atteinte à son niveau, à sa personne, à quel niveau est-ce que la CAF est responsable de cela? Donc pour moi, comme je l'ai dit, ça me semble plutôt être une coquille vide qu'autre chose. Une coquille vide donc pour Yvan. Je propose qu'on écoute cette fois-ci Samuel Eto'o. On me dit que c'est prêt du côté de la technique et on en revient avec les autres experts pour en parler. En août dernier, la Confédération africaine de football, la CAF, a ouvert une enquête sur vous pour des soupçons de comportement inapproprié. Alors il y a toute une liste. On a parlé d'abus de pouvoir, de menaces physiques, de trucage de matchs sur la base d'enregistrements que vous auriez eu avec un de vos amis pour favoriser son club en parlant aux arbitres. Alors est-ce que cette enquête de la CAF, est-ce que vous avez été interrogé? Est-ce qu'elle a toujours lieu? Et est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, non seulement j'ai trouvé ça tellement léger, parce que je n'ai jamais été interrogé, figurez-vous. Je n'ai jamais été interrogé. Donc une enquête a été ouverte et on ne vous a pas posé de questions? On a fait un communiqué pour dire qu'une enquête était ouverte, mais je n'ai jamais été interrogé sur ce qu'on me reprochait. Et je suis allé plus loin parce que pendant plus de 22 ans, la seule chose que j'ai su faire, c'est de jouer au football. Et pour ceux qui ont suivi ma carrière, j'ai été un joueur qui a toujours respecté le fair play. Et c'est pas en devenant président que je vais changer cette attitude que j'ai eue. Je pense que on devient grand parce qu'on respecte les autres, même quand on perd, et surtout quand on perd. Et donc j'ai mandaté mes avocats pour qu'ils portent plainte contre la CAF, afin que les responsabilités soient établies.
c'était trop facile de salir tout ce que j'ai pu construire pendant ces quelques années dans le monde du football. Et c'était donc Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, qui s'exprimait au micro de nos confrères de France 24. On l'a compris, il évoque clairement, si on veut résumer, il parle d'atteinte à son image en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Il évoque des éléments liés au fait que, voilà, il y a une enquête qui a été engagée et que jamais lui n'a été véritablement saisi pour être entendu par rapport à cette enquête-là. Franck, on vous sait souvent très introduit. Qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est incorrect dans ce que dit le président d'Africa Foot? Alain Denis, aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Aujourd'hui, on voit tout va des communiqués fusés sur la toile où on nous apprend qu'il y aura des plaintes ci et là contre la CAF. Non, pas contre la CAF, je parle également du communiqué des avocats de Rigo Berson. On a aussi un joueur, Martin Ongla, qui nous avait aussi parlé d'une plainte. Bon, finalement, est-ce que ça veut dire que le monde des médias où les hommes doivent être muselés? Mais plus sérieusement, comme Yvan l'a dit, je ne pense pas qu'une plainte dans cette configuration serait nécessaire. Il dit que son image a été écornée. Et donc, vous parlez de nécessité de la plainte. Lui, il évoque son image qu'il faut restaurer quelque part. Oui, je suis d'accord avec lui. Mais en quoi est-ce que la CAF est responsable? Comme Yvan l'a dit, il y a eu des plaintes de j'en sais rien, moi. Il y a eu des plaintes de plusieurs personnes qui ont adressées au niveau de la CAF. La CAF a simplement dit qu'elle a reçu des plaintes et qu'elle allait donc ouvrir une enquête. Et elle a précisé dans son communiqué, si je me rappelle bien, qu'il reste innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, sauf que le mis en cause dit n'avoir jamais été auditionné, jamais avoir été entendu. Et là, oui, mais il est légitime de penser à une masturbation de la CAF pour ternir son image. Non, est-ce que la CAF a rendu public les résultats de son enquête? Non. La CAF a annoncé l'enquête publiquement. Oui, mais l'enquête a fait un communiqué. Mais Alain Denis, tant que les résultats de l'enquête ne sont pas connus... Entre août et aujourd'hui, ça fait exactement 6 mois. Oui, mais Alain 7 mois pratiquement. Et lui, il estime qu'il est accusé de choses très graves, mais n'a jamais été entendu. Oui, mais Alain Denis, tant que les résultats de l'enquête ne sont pas... Si on l'avait condamné... Sans qu'il ait été entendu, oui, ça aurait eu un sens. Mais l'enquête est encore en cours. Ça ressemble plus à de la victimisation quelque part. C'est pourquoi j'ai parlé de manipulation tout à l'heure. Peut-être en disant qu'il va porter plainte, il espère que la CAF va peut-être communiquer ou dire des choses, mais être découragé à faire ci ou ça. Mais j'insiste encore, c'est une coquille vide. Mais dans la suite de son interview à France 24, il explique quelque part que en réalité, même les accusations dont on... mais qui porte plainte contre ceux qui ont porté plainte contre lui, c'est tout. Il estime qu'il était à peine... le destinataire de cette plainte... Il estime qu'il était à peine à 7 à 8 mois de mandat et que les gens se sont précipités à faire des choses et qui sont de mauvais perdants, forcément, qui sont de mauvais perdants, qui ne sont pas fair play, qui n'ont pas réussi à gérer la défaite. Comme Yvan vient de le dire, peut-être que la plainte est adressée... Il est quand même dans son plein droit. Peut-être que la plainte est adressée à la mauvaise personne. Je pose une question. Est-ce qu'il est dans son plein droit de revendiquer quand même bien sûr, c'est restauré. C'est le droit le plus absolu à tout citoyen de porter plainte. Pourquoi on peut donc lui faire un procès ce soir en disant que voilà, c'est... Non, personne ne lui fait un procès. Non, en fait, Alain Denis, il n'a pas le droit de demander. Son niveau doit être restauré par qui? Pourquoi? Par la CAF qui a communiqué sur quelque chose dont lui ne se reproche pas et qui ne l'a jamais saisi pour essayer de comprendre. La CAF a communiqué sur une activité de la Confédération africaine de football. Qui a eu pour saisie pour effet pervers, en disant-le comme ça, de ternir l'image d'une superstar du football mondial. S'il estime que son image a été ternie, c'est porte plainte. Mais c'est pas la CAF qui a demandé à ses acteurs de se plaindre de Samuel Eto'o auprès de la CAF. Bon, je vais poser une autre question pour qu'on avance un peu. Est-ce que la CAF était obligée de communiquer sur cette enquête-là? Non, Alain Denis, toi et moi, nous sommes partie prenante du Media Channel de la CAF. On sait qu'on reçoit des mails quotidiennement sur toutes les activités de la CAF. Mais est-ce que la CAF communique de cette façon-là sur toutes
les actions qu'elle engage contre des personnes tierces. Oui, mais quand il y a eu l'affaire Cameroun, mais là, c'est des exceptions. Cameroun, non, quand il y a eu l'affaire Cameroun-Gabon, par rapport au match qui devait être perdu sur tapis vert ou pas, c'était pratiquement. Oui, mais là, c'est sportif. Oui, mais c'est pas vous qui décidez sur sportif. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, l'impression qu'on a, et ça peut être une impression légitime, c'est que la CAF fait des communications à tête chercheuse quand même, non? Bon, donne-moi un autre cas où la CAF n'a pas communiqué. Je n'en sais rien, mais je sais. Sur quelle base donc tu dis qu'il y a ce que je sais, vous allez parler. Ce que je sais quand même, c'est que il y a forcément des personnes. Mais Alain Denis, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu n'es pas d'accord. Je pose la question. Je pose la question. Tu nous laisses parler, tu parles plus que nous à la fin. Si tu n'es pas d'accord, Billy, vas-y. Tu portes plainte aussi. Oh là là. Non. Tu portes plainte parce qu'on a terni l'image de ton président. Et écoutons Billy. Non, je crois que le droit d'ester en justice est une liberté fondamentale. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'ester en justice s'il estime qu'on a porté atteinte à son image. Ouais. Ok. Maintenant, il y a des acteurs de football camerounais qui ont déposé une plainte à la CAF contre le président de la Fédération camerounaise de football. La CAF a fait un communiqué dans lequel elle signifie clairement que déposer une plainte, je ne vais pas la paraphraser, déposer une plainte ne veut pas dire que vous êtes coupable. Oui, il n'y a pas des accusations à première vue graves et des comportements à première vue inappropriés. Je crois que c'était ce que le communiqué disait à ce moment-là. Oui, mais sauf que la CAF dans le communiqué est un peu sentencieuse directement. Non. Ce que la CAF elle reprend les éléments de la plainte. Bon, Alain Denis, à première vue inappropriée. Alain Denis, est-ce que toi tu penses que les accusations... C'est lui qui avait la parole. Oui, je suis d'accord, il va reprendre la parole. Okay. Je peux me donner mon temps de parole après. Ouais, est-ce que toi personnellement tu penses que les accusations qui sont portées à l'encontre du président de la fédération ne sont pas à première vue graves? Bon, c'est moi qui pose la question. Toi, tu le penses? C'est moi qui pose la question. Est-ce que tu penses que ça pose la question ici, monsieur? C'est moi qui pose la question. Personne ne pose la question ici, monsieur. C'est pour dire qu'on n'a pas besoin d'être du côté de la CAF. Pas d'avis à donner. On n'a pas besoin d'être à la Confédération. On n'a pas besoin d'être la CAF pour comprendre que ce sont des... Quand on parle de corruption, trafic d'influence, menaces physiques, ce sont des accusations à première vue graves. On n'a pas besoin d'être la Confédération africaine de football pour le dire. Et le fait que la Confédération africaine de football le dit, ça ne veut pas dire qu'elle est sentencieuse ou alors elle est partiale dans sa façon de gérer. C'est que... Et ça peut me renseigner sur un truc, c'est que c'est inédit par rapport aux plaintes qu'elle a l'habitude de recevoir. Peut-être qu'elle n'a jamais reçu une plainte d'une gravité aussi importante. C'est pourquoi, justement, elle estime que communiquer de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elle exprime son sentiment de surprise par rapport au niveau d'accusation qui sont portés dans les plaintes qui lui ont été soumises. Ok, termine vraiment en une minute. Je vais redire ce que la CAF a. La CAF examine ces demandes conformément au statut et règlement de la CAF. Okay. Bien que les allégations soient à première vue sérieuses, M. Samuel Eto'o est présumé innocent. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inculpation. C'est de la com. Jusqu'à ce qu'une instance appropriée conclue le contraire. Là, tu interprètes. La CAF ne fera... Le droit s'interprète. S'il te plaît. La CAF ne fera aucune autre annonce pendant que les enquêtes sont en cours. Il ne fera de déclaration publique que lorsque les procédures seront terminées. Est-ce qu'il y a eu d'autres annonces entre-temps? Non. Est-ce qu'il y a une déclaration publique? Non. Bon, on peut passer au sujet. Vous déposez une plainte contre quelqu'un au commissariat. L'enquêteur estime que si les allégations sont fondées, c'est assez fort. Mais il ne va pas dans le fond parce qu'il faudrait qu'il y ait des résultats de l'enquête. Ça veut dire que pour le moment, le président de la Fédération camerounaise de football n'est pas inculpé. Ok. Maintenant, c'est pas vous qui donnez le timing à la CAF pour donner les résultats de l'enquête. Il faut être patient. Vous vous rappelez du FIFA Gate. Les résultats peuvent durer 2 ans. Vous savez qu'il y a des présidents de fédérations qui ont été élus dans ce pays. Les plaintes ont été déposées au sein du tribunal arbitral du sport de Lausanne en Suisse. L'attente a duré 18 mois, voire 24 mois. Donc, ce n'est pas vous qui définissez le timing. Du coup, moi, je pense qu'il faut être patient et puis attendre après de voir ce qui va se passer. Mais finalement, pour qu'on sorte du sujet en 30 secondes chacun, quels peuvent être donc les enjeux
de cette communication de Samuel Eto'o par rapport à ce sujet? C'est-à-dire venir dire aux gens qu'il va engager une plainte lorsqu'on a les éléments que vous avez évoqués tous ici. C'est quoi les enjeux? Est-ce que c'est juste un coup de com'? Est-ce qu'il est sincère dans sa démarche? Ou alors c'est une envie manifeste de manipuler l'opinion publique? Comment on comprend ça? C'est quoi les enjeux? Je ne vais pas parler de manipulation. Okay. Mais je pense que c'est normal. Il y a une plainte qui a été déposée contre vous. Vous estimez que lorsque la plainte a été déposée plus de 6 mois après, vous devenez impatient. Il faudrait savoir c'est quoi, à quel niveau nous situons. Il faudrait qu'on rende le verdict. Le temps de la justice n'est pas notre temps. C'est vous qui l'avez dit, c'est pour vous dire que... Voilà. Donc du coup, le temps de la justice n'est pas notre temps, mais après, la personne pointée du doigt est impatiente de savoir, mais à quel niveau se situent les résultats de l'enquête. Maintenant, il est de son droit de dire que je vais porter plainte à la CAF parce que j'estime que la CAF a porté atteinte à mon image. Il n'a jamais été entendu, d'après ce qu'il nous dit. Il n'a jamais été entendu. Et même notifié de cela. Bon, après la CAF a ses méthodes, la CAF a ses procédures. Moi, je ne maîtrise pas. Mais je pense que... Je vois Charles grimacer. On gagnerait à patienter et attendre que le verdict, la CAF donne le verdict final. Je pense qu'on met la charrue avant les bœufs. Il aurait été judicieux d'être patient et d'attendre de voir ce qui va se dire bien après. Pour le moment, après la première communication qui a été faite par la CAF, et qui rappelle bien que Samuel Eto'o, le président de la Fédération est innocent. Est présumé innocent. Est présumé innocent. C'est logique. Maintenant, elle va mener des enquêtes. Vous ne définissez pas le timing. Les enquêtes peuvent... Le résultat des enquêtes peuvent... Ça, on l'a compris. Voilà. Ça, on l'a compris. Franck, pour sortir du sujet, j'ai posé la question de savoir quels peuvent être les enjeux de cette communication de Samuel Eto'o. Et à vous particulièrement, je vous demanderai aussi, est-ce que c'est vrai qu'il n'a jamais été notifié et qu'on ne l'a jamais entendu sur la question, Charles? Vraiment, Alain Denis, je vous écoute depuis là, mais... Ça fait quelques temps quand même qu'on a l'impression d'être dans un one-man show maintenant dans ce pays. Quel est ce pays où on veut expliquer aux instances, et surtout aux instances faîtières, comment ils doivent travailler, quelles procédures ils doivent appliquer et dans quel timing ils doivent le faire? Moi, j'ai jamais vu ça. Donc aujourd'hui, on veut reprocher à la CAF d'avoir communiqué sur une plainte qu'elle a reçue. Dans cette communication, on se rend compte que la présomption d'innocence est bien stipulée. Établie, oui. Et respectée. Et malgré cela, on a des personnes qui veulent fanfaronner et profaner des menaces. Or, moi j'ai un souvenir, on a un président de club ici sur la table. S'il y a bien un pays où on prononce des sanctions sans écouter les gens, c'est bien ici. Vu qu'on a le président de Poivre ici qui avait appris sa sanction dans les réseaux sociaux, sans jamais avoir été notifié de quoi que ce soit, sans jamais avoir été entendu. Donc vraiment, en fait, il a peur que tout le monde fasse comme lui. Donc moi je vois que c'est à la limite, c'est même de la moquerie. C'est même de la moquerie parce que c'est des choses que les gens vivent ici tous les jours. Et je ne pense pas qu'une instance sérieuse comme la CAF, d'accord, avec des process et des normes, puisse déroger à ce type de règles. Donc pour moi, bon, après, on commence à être habitué, vous savez. Mais bon, je pense qu'il faut que chacun fasse son travail. Et on attendra donc les conclusions de l'enquête. Voilà, je crois que c'était tout. Hein. On a fait le tour de la question sur les enjeux autour de cette communication de Samuel Eto'o relative à cette plainte qu'il a annoncée vis-à-vis à l'encontre de la Confédération africaine de football. On va donc attendre les prochains jours et certainement l'annonce du dépôt de cette plainte-là et voir jusqu'où est-ce qu'elle va arriver. On va prendre une petite transition et on revient juste après pour recevoir notre invité qui est déjà de l'autre côté du téléphone. Transition.